Podcast. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le numéro 99 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 11 décembre. On a appris plusieurs dons faits par le couple King via leur fondation à la communauté du Maine. Ils ont ainsi donné $5,000 à une bibliothèque du Maine pour enrichir le catalogue de livres pour enfants, $9,000 pour la création d'une banque alimentaire à Orono, une ville juste à côté de Bangor où se trouve notamment l'université du Maine, et $25,000 pour financer le don aux écoles de Bangor de livres pour enfants qui diffusent un message de tolérance et d'acceptation des étudiants immigrés. En 2023, King a beaucoup parlé sur la plateforme X, anciennement Twitter, des films et séries qu'il a vus et qu'il a aimés. Je vous ai réuni la liste de ses coups de cœur dans un article sur le site. Alors qu'il fait partie des films qu'on espère voir cette année, mais dont on n'a pas d'infos, la nouvelle adaptation de Salem a quand même un peu fait parler d'elle, avec la diffusion sur les réseaux d'une vidéo volée du tournage dans laquelle on voit Ralph Glick sortir de sa tombe. Invité du Tonight Show de Jimmy Fallon, l'acteur Kiefer Sutherland a expliqué comment lui et River Phoenix ont influencé le choix du titre Stand By Me pour le film culte adapté de la nouvelle Le Corps de Stephen King. Scream Factory a annoncé pour mars prochain 2 sorties en Blu-ray 4K. D'abord la mini-série The Shining, écrite par Stephen King et réalisée par Mick Garris, puis le film Carrie de 2013, réalisé par Kimberly Peirce. Bonne nouvelle du côté des séries, puisque les 4 saisons de Creepshow sont désormais disponibles en France, en streaming, sur Paris Première, via la plateforme 6play et les box internet. Alors que le mot Shawshank a été bloqué de l'internet chinois en 2012, une pièce adaptée de la nouvelle de King vient de débuter à Shenzhen. Très attendue, elle est jouée en chinois par des occidentaux et devrait parcourir 20 villes dans le pays. Vous le savez puisque j'ai publié l'audio sur le flux de la Gazette du Maine. Au début du mois, j'ai fait un gros live Twitch dans lequel on a rediscuté ensemble de tout ce qu'il y a eu dans l'univers de King en 2023, que ce soit les parutions en anglais, en français, les adaptations ou plein d'autres trucs. Et on a aussi parlé de tous les projets qui sont en cours et qu'on devrait voir aboutir cette année ou bientôt. Pour une expérience optimisée, le mieux, c'est d'aller voir le replay sur la chaîne YouTube de Stephen King France. Le Stanley Hotel, qui a inspiré Shining à Stephen King lors d'un séjour dans les années 70, est revendu à une organisation à but non lucratif. Il continuera à recevoir du public, puisque 58 nouvelles chambres vont être construites, et un nouveau centre cinématographique y est prévu. L'objectif est que l'hôtel soit exploité à perpétuité comme une ressource culturelle. Avec le podcast Le Roi Stephen, on a décidé de se dépayser en fin d'année. Retrouvez nos 2 épisodes consacrés au roman Contes de fées de Stephen King sur toutes vos applications de podcast. En décembre, on a appris le décès de l'acteur André Broger. Très connu pour son rôle de Captain Holt dans Brooklyn Nine-Nine, il avait aussi joué dans The Mist, l'adaptation de Brume par Frank Darabont en 2007. En janvier, c'est David Soul, notamment acteur que l'on connaît dans le Kingverse pour son interprétation de Ben Mears dans le film Les Vampires de Salem de Toby Hooper, qui est décédé. Côté agenda, il ne va rien se passer en janvier, mais en février, on a 2 super parutions. Billy Summers au format poche, le 7 février, et la traduction en français de Holly, qui arrive le 28 février. Début février, je vous prépare aussi le live Twitch sur l'actu de King en janvier, comme chaque début de mois, mais surtout, soit le 5, soit le 12, j'ai pas encore décidé. Je vous convie sur ma chaîne Twitch pour un grand quiz de 100 questions sur Stephen King que je vous concocte pour fêter le 100e numéro de cette gazette. Donc venez vous abonner dès maintenant sur twitch.tv/Emily_SKF. Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 99. Merci de votre écoute et de votre fidélité, que ce soit pour cette gazette ou pour tous les autres projets de l'association. Tout ça, c'est grâce à vous et à vos soutiens, donc continuez à partager et à parler de Stephen King France et ses contenus autour de vous.
Si vous avez 2 minutes pour retweeter les posts ou mettre des étoiles à la Gazette sur votre application de podcast, ça m'aide beaucoup. Et les soutiens financiers aident aussi. Pour ça, vous pouvez faire un don sur Tipeee et recevoir des goodies en contrepartie. Comme toujours, suivez l'actualité de Stephen King grâce au compte de Stephen King France sur Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi maintenant Threads et Blue Sky. Et surtout, venez échanger avec d'autres fans sur le serveur Discord Stephen King France et sur le groupe Facebook. Tous les liens sont en description de cet épisode. Et enfin, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr pour avoir tous les détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Ce podcast est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.